Bien, le but de la manœuvre, c'est de vous montrer les différents sons que je fais avec le synthé. Et là, voyons la partie orgue. Je fais juste des petites démonstrations. Voilà, avec Leslie. Maintenant, je change d'orgue. On prend un autre. Voilà, on va voir un peu intéressant. Voilà. Voilà. Alors, j'ai celui-là, 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 celui-là aussi. Avec les Félicis. Les Félicis, c'est ce qui permet d'avoir un ronflement dans l'orgue, comme dans les orgues de l'église d'ailleurs. Voilà. Voilà, en somme, les sons d'orgue les mieux représentés. Maintenant, je vais changer une autre catégorie. Je vais aller à tout de suite. Alors, voilà. Là, c'est une série d'orgues bagaille. Bon. Voilà. Alors là, par contre, c'est l'accordéon. Alors ça, c'est l'accordéon de tête. Là, on est au tango de l'accordéon. Voilà, on a un son plus naturel. Alors maintenant, je vais dans une autre catégorie. Bon, je vais prendre la catégorie piano, évidemment. Alors voilà, le piano classique. Alors bien sûr, il y a plusieurs catégories de piano, mais voilà. Alors ensuite, je vais dans une autre catégorie qui va apprendre après bien sûr, on a la catégorie piano électrique. Voilà, déjà le premier. Et bien entendu, il y a une flopée. Et puis dans ça. Alors maintenant, je vais prendre autre chose. Alors dans le côté guitare, alors là, gâté, parce que côté guitare, voilà, il y a la fameuse guitare nylon. Donc on est bien sûr les guitares électriques, là, n'en parlons pas. Bon, alors, on passe la guitare à 12 cordes, avec accompagnement. Là.
nous avons donc, on reste toujours dans les guitares jazz, bien sûr. Voilà. Alors ça, c'est pour les guitares. Maintenant, on va prendre autre chose. Ah, alors ça, c'est ce que j'affectionne le plus, c'est-à-dire les violons. Alors écoutez-moi ce violon. Là, on reste un peu sur le cul, parce que vraiment, c'est vraiment le violon, on peut dire presque un Stradivarius. Hein. Voilà, donc j'ai encore un autre violon. Voilà, ça. Maintenant, je pense, ah ben voilà, j'ai ensemble, avec, je peux faire un accord. Ça, il y en a d'autres, bien sûr, il y en a même un sacré paquet. Octave ensemble. Il y a orchestre de chambre. Et donc, je vais donc continuer. Et là, on va prendre autre chose. Là, string. Alors, il y a les trémolos, bien sûr, la section trémolo. Et ensuite, passons à d'autres thèmes. Je fais juste un petit parcours. On appelle le spiccato. Voilà. C'est sûr qu'il y a l'harpe aussi. Alors voilà pour les violons et puis les harpes. Maintenant, on va passer carrément ce qu'on appelle les brasses, donc les cuivres. La fameuse trompette. Ah, après, bien sûr, on a la flûte, on appelle la flûte jazz. Ensuite, après, je cherche parce que il y en a tellement. Et il cherche. Voilà. Donc, non. Là, c'est un ensemble. Cuivre et sax. Très utile pour les Glenn Miller. Alors maintenant, je parlé de Glenn Miller, donc, on va changer. On passe maintenant carrément dans les saxos. Alors, c'est pareil. Ça, c'est un soprano. Maintenant, je vais prendre carrément ce qu'on appelle l'alto. Et on continue. Voilà, ténor. On entend bien le souffle. Vous voyez, là, c'est le souffle du saxo. Un mec, quand il joue du saxo,
On entend ce souffle. C'est assez extraordinaire. Xavier Armstrong n'a pas cette impression. Et au départ, on s'est dit qu'on faut tous les essayer pour dire ben attends, on va prendre comme ça, c'est la flûte. Deux flûtes en même temps. Deux flûtes. Voilà. Donc, on a donc la série solo, flûte de Pan, bien sûr. Voilà, la flûte de Pan. Voilà. Et donc, dans la clarinette. Ah. Donc, là, c'est le système. C'est plus convaincant pour le Tyros. Donc, on a à peu près partie, une partie à l'harmonica. Voilà. Hein. Ça, c'est la cornemuse, bien sûr. C'était pour le livre. Bon, je passe les meilleurs pour les synthés et tout ça. Bon, c'est particulier. Donc, il y a des effets de son. Alors, bien sûr, dans les techniques, ethniques, pardon, il y a des instruments vraiment typiques. Bon, alors, c'est quand on va jouer un petit morceau oriental. Ah, comme là-bas. Alors, le boudouki, bien sûr. Qui passe la sitar avec la fumette. Voilà. Ouais, je fais juste un petit tour rapide parce que, bien entendu, il y a le poncho. C'est pour vous dire que les sont vraiment, vraiment naturels. Et voilà quoi. Alors, ça c'était pour le côté geek. Et puis maintenant, je fais juste avec ce qu'on appelle un accompagnement, on va dire voilà, un accompagnement que fait le synthé, ça n'a rien à voir avec l'accompagnement que fait le tyros. C'est pour ça que j'ai besoin des deux. Parce que sur le synthé, c'est plus vernatique que certaines musiques. Ah, là, par exemple, je ça. Leur ballon. Après, j'en ai un autre. Plutôt bossa, c'est bossa. Encore un autre.
sur la fameuse Bossa. Ensuite, ah ben, allez, ça. Alors là, on reste un petit peu dans le latin. Alors bien entendu, là c'est piano latino. Alors bien sûr, c'est varié. Là on est dans ce qu'on appelle word. Et il y a des intéressants. Moi c'est plutôt dans le word latin et jazz. Alors en jazz, ce qu'il faut, on reste là. Faire un piano bar, c'est super. Et là, je ne fais marcher qu'une seule variation d'arpège. Il y en a 5, c'est-à-dire ça varie la rythmique de la batterie, comme ferait un véritable batteur. Là, c'est autre chose. Ensuite, oui. Ensuite, alors là, après, on s'approche plus de musique moderne. Et là, encore de plus en plus clair. Ah. Voilà, j'ai fait un petit tour d'horizon. Bien entendu, il y a encore pas mal de choses, mais bon. Il faudrait, là, vous voyez, j'en fais 18 minutes. Hein. J'ai fait qu'un aperçu.